Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Divide TV. Nous sommes dans notre émission Si on en parlait avec votre serviteur Martin Moulamba. Nous sommes bien sur Divide TV, www.dividetv.com. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Moulamba. C'est pas moi, c'est Moulamba Robert, lui, qui est écrivain, qui est pasteur, motivateur. Aujourd'hui, nous l'invitons parce qu'il a écrit un livre. On ne parlera pas seulement du livre, on parlera aussi de la personne de pasteur Moulamba. Alors, pasteur Moulamba, bonjour. Bonjour. Quel est votre parcours en tant que pasteur? En tant que pasteur, je fais mes études dans les pays de l'Est, c'est-à-dire en 1990, je fais un voyage pour l'Ukraine. J'ai reçu une bourse d'études pour faire mes études en Ukraine. Donc je ne soupçonnais même pas que j'allais une fois devenir un serviteur des dieux. Et j'ai fait mes études, et puis après les études, j'avais le projet de pouvoir rentrer à Kinshasa et continuer, disons, travailler, ouvrir une société. Mais par contre, mes parents m'ont dit que non, c'était pas possible de rentrer à Kinshasa parce que c'était une période où il y avait une instabilité dans le pays. Donc je suis resté en Ukraine et le Seigneur m'a ouvert des portes. Je commençais à le servir, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis marié et ensemble avec mon épouse, on a commencé à servir en Ukraine. Et à la fin de mes études, je commençais à servir dans une église locale, et de là, Dieu a commencé à me révéler mon appel. J'ai commencé à servir le Seigneur dans l'église. J'ai rencontré des leaders, des responsables qui m'ont aidé à pouvoir à réussir ma vie de pasteur. Je suis devenu pasteur et puis je suis devenu également doyen d'une école biblique, et de là j'ai commencé à écrire des livres. Quand on parle des pasteurs, on pense des gens autoproclamés, qui ne parlent pas un bon français, qui ne sont pas à l'école. Alors, je voudrais dire que vous disiez à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous avez fait comme études? C'est très très important pour ceux qui vous écoutent. Oui, donc comme étude, je terminais à l'université à Kharkov, c'est en Ukraine. J'ai terminé le pont et chaussée dans la gestion des entreprises de transport routier. Donc j'ai fait ces études pendant 6 ans, j'ai terminé. Et puis après les études, j'ai fait des études bibliques, c'est-à-dire dans le séminaire théologique pendant 4 ans. Et j'ai étudié également pendant 2 ans dans l'école biblique de notre église, dont je suis devenu après le doyen. Et donc ce sont ces études qui m'ont aidé à pouvoir faire mon travail de pasteur. Et pour devenir écrivain, donc c'est une inspiration. J'ai compris que c'est un don que Dieu m'a donné, parce que lorsque je reçois des révélations de la part du Seigneur, je les écris. Et par la suite, après quelques temps, je commence à les lire. Et quand je le lis, je remarque vraiment que ce sont des inspirations vraiment qui sont extraordinaires. Donc, et j'ai compris que ce sont des dons que Dieu m'a donnés, et je commençais à utiliser ces dons pour pouvoir servir les autres, apporter la parole de Dieu aux autres et puis édifier les autres à travers les Écritures. Très bien, je reviens par rapport à vos études parce que vous avez fait pont et chaussée. Oui. C'est pourquoi vous voulez rentrer au pays pour faire les routes? Disons, je voulais faire des routes à Kinshasa. Et je voulais également ouvrir une entreprise pour le transport, c'est-à-dire je voyais plus, parce que je vois le transport c'est l'un de sphères de la vie de la société qui doit être développé au Congo, par exemple. Et j'ai compris que non, au Congo, il fallait développer le transport routier, c'est-à-dire premièrement en créant des routes, et puis deuxièmement en créant des sociétés qui vont permettre aux gens de pouvoir se déplacer. En Ukraine, vous parlez la langue. Comment vous avez fait pour faire les études en Ukraine? Vous parlez la langue de là-bas? Disons, au départ, quand on est arrivé, j'étais juste un étudiant, donc il fallait passer une année de préparatif. Ouais. C'est-à-dire passer une année pour apprendre l'apprentissage de la langue. On a commencé par l'alphabet, par des petites choses, et par la suite, avec des efforts personnels, on a pu apprendre la langue. Et bien sûr qu'au départ c'était vraiment difficile, mais vraiment Dieu nous a aidés. On a pu étudier avec la langue russe et terminer même en succès les études. Vous avez
écrit vos livres en Ukraine. Oui, donc quand je suis devenu pasteur, bien sûr, j'ai commencé à prêcher avec la langue russe. Russe. Donc c'est avec la langue russe que j'ai commencé à prêcher. Et pour pouvoir édifier les gens, donc c'est forcément avec cette langue que j'ai commencé à écrire les livres. Donc j'ai écrit 4 livres en langue russe et ces livres ont été vraiment une bénédiction pour plusieurs personnes. Alors, vous pouvez nous dire les titres de vos livres par rapport à ces parcours littéraires, parce que vous avez écrit 4 livres en russe et quelques livres aussi en français. Quels sont les titres? Disons, le premier livre que j'avais écrit, bon, c'est ça, les livres Vaincre la cause ignorée de la pauvreté. En russe? En russe. Ok, vous avez traduit en français aujourd'hui? En français. Ok. Et il y a le deuxième livre que j'ai écrit, c'est Vaincre la crainte. Parce que je vais remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une crainte, une peur de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester le don que Dieu a placé en eux. Et ce livre était destiné à pouvoir aider les autres à pouvoir réaliser leurs rêves, à ne pas avoir peur, réaliser leurs rêves. Et le troisième livre que j'ai écrit, c'est un livre qui était destiné aux personnes pour pouvoir bâtir des relations dans le corps de Christ. Et le dernier livre que j'ai écrit, c'est un livre qui était destiné à pouvoir aider les gens à sortir de toute forme d'indiscipline. Parce que j'avais remarqué que dans la vie de croyants, il y avait l'indiscipline qui ne permettait pas les gens à pouvoir réaliser leur destinée. Qui vous a influencé vraiment dans ce domaine? Disons, dans ce domaine, c'est le pasteur de Kiev, c'est-à-dire le pasteur Sander Deladja, qui m'a vraiment beaucoup impacté parce que il est vraiment pour moi une personne que Dieu a vraiment utilisée et qui utilise ses talents, ses dons pour pouvoir servir les autres. Alors, il est votre mentor ou votre père spirituel, comme les gens disent ici, papa spirituel ou mentor? Disons, je dirais plus qu'il est mon mentor. Parce que comme père spirituel, j'ai rencontré bien sûr d'autres personnes qui sont mes parents, mes pères spirituels. Et lui, c'est mon mentor, c'est un motivateur, une personne qui m'encourage, qui m'inspire. Parce qu'il a écrit beaucoup de livres. Et j'ai été nourri pendant toutes ces années quand j'ai servi dans cette église. J'ai été nourri par les inspirations que lui a reçues de la part du Seigneur pour grandir spirituellement. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous venez en France? Disons, dans les 2006, on a effectué un voyage avec lui ici en France, avec mon mentor. Et arrivé ici en France, Dieu l'avait placé dans le cœur de pouvoir ouvrir une école biblique. Et il m'a proposé ça, mais j'ai quand même passé de moments dans la prière, demandant au Seigneur si c'était sa volonté, si c'était la volonté de Dieu. Et Dieu m'a révélé que non, c'était sa volonté. Et c'était le moment où nous, avec mon épouse, on priait ensemble. Et je me disais que non, il y aura un moment où on devait vraiment venir dans un pays francophone pour réaliser mon appel, réaliser notre appel. Et en septembre 2007, on a pris la décision de pouvoir quitter l'Ukraine et de venir ici en mission en France comme représentant de l'église de l'ambassade de Dieu ici en France. Alors là, vous êtes pasteur missionnaire de l'église de l'ambassade pour Dieu en France. Oui, donc je suis pasteur missionnaire de cette église ici. Comment définissez-vous les rôles d'être pasteur de cette grande église en France? Disons, le rôle de pasteur, je compris que être pasteur, c'est de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire, premièrement, réconcilier le peuple avec Dieu. Que les gens reviennent à Dieu. Donc, j'ai commencé dans la rue. Je n'ai pas commencé à chercher des gens dans d'autres églises, mais dans la rue, faire des églises. Ah, parce qu'on cherche d'autres gens dans d'autres églises. Disons, c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'en venant ici en France, on a ouvert une école biblique. Et en ouvrant une école biblique, les gens croyaient qu'avec cette école, c'était pour nous un instrument pour pouvoir attirer les gens des autres églises. Alors que ce n'était pas l'idée que nous avons eue. C'était juste, on voulait juste servir les autres, leur apporter une connaissance qui pourront leur aider
dans leurs ministères respectifs. Mais nous, pour pouvoir ouvrir l'église, on est sorti dans la rue, on cherchait de nouvelles personnes, de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui avaient besoin de trouver la solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Voilà, c'est le travail que nous faisons jusqu'à présent. Nous aidons les gens. S'il y a des gens qui sont des autres églises qui veulent bien, avec plaisir. Mais notre objectif, c'est de chercher des nouvelles personnes dans la rue pour qu'ils viennent à la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on en est avec l'école que vous avez créée en France? Disons, pour le moment, on a arrêté avec l'école parce que aujourd'hui, actuellement, notre objectif, c'est de bâtir une église, c'est d'aider les gens à connaître le Seigneur, à bâtir une fondation durable qui leur permettront de pouvoir devenir des croyants, des chrétiens capables à pouvoir répandre le royaume de Dieu en France et dans la francophonie. Alors, l'église a déjà démarré? Oui, l'église a déjà démarré. Okay. Nous avons nos réunions, nous rencontrons les gens et nous faisons l'évangélisation. Alors, nous revenons maintenant par rapport aux livres, parce que là, on vous a entendu par rapport à l'église, mais nous revenons surtout sur les livres. Les livres, c'est vaincre la cause ignorée de la pauvreté. Alors, pourquoi ces titres? Pourquoi ces titres? Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la pauvreté est une chose qui détruit l'homme. C'est une chose qui détruit la société. Parce que même dans nos pays, là où nous sommes originaires de l'Afrique, nous voyons comment la pauvreté, ce fléau, entre dans les familles, dans la vie des gens. Et les gens, à cause de ça, ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Les gens ont des rêves, les gens ont des plans d'avenir, ont des projets, mais le fait de pouvoir ne pas avoir des moyens nécessaires pour les réaliser, les gens croisent les bras et ne font rien. Et vaincre la cause ignorée de la pauvreté, c'est-à-dire les gens, pour pouvoir vaincre la pauvreté, il faut chercher à connaître quelles sont les causes qui font que les gens arrivent à ces conséquences. C'est-à-dire que les gens arrivent à la pauvreté. Donc, détecter les causes et puis mettre fin, vaincre ces causes. C'est en ce moment-là qu'on pourra par la suite vaincre cette pauvreté et de vivre vraiment épanoui dans la société. Si on parle de la pauvreté en France, beaucoup de gens réuniront disent qu'ils ne sont pas pauvres. Alors les constats, vous l'avez fait comment? Disons, les constats, je l'ai fait premièrement, c'était dans ma vie personnelle. Très bien. Dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que je remarquais que dans ma vie, il y avait des moments où je rêvais beaucoup. J'avais beaucoup de désirs, je rêvais avoir ceci, avoir cela. Et il y avait une chose, je ne pouvais pas comprendre comment je ne peux pas arriver à réaliser mes rêves, à réaliser mes désirs, à réaliser ce dont j'avais besoin. Et j'ai compris que non, il fallait vaincre une cause pour pouvoir devenir riche, devenir une personne qui vit dans l'abondance. Je priais à l'époque, j'ai cherché la face de Dieu, mais je vivais toujours dans un besoin chronique. Dans un besoin chronique, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, satisfaire mes besoins. Et je compris que non, il fallait vraiment vaincre quelque chose dans ma vie. Il fallait mettre fin à une cause qui me poussait à être pauvre. Et j'ai remarqué qu'autour de moi également, il y avait des gens qui vivaient constamment dans ces besoins chroniques. J'ai remarqué que c'était un problème dans les églises. On s'est caché derrière la spiritualité alors que les gens étaient constamment dans le besoin. Et depuis là, j'ai compris que non, il fallait vaincre une cause. Et puis j'ai écrit ces livres et j'ai compris que non, c'est un livre qui va aider beaucoup de gens à pouvoir sortir de ce fléau. Pensez-vous que dans l'église évangélique, en parenthèse, il y a beaucoup de pauvreté? Oui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et on prie, on cherche, on chasse des démons, on prie trop. Et pour nous, la cause, on ne cherche pas en nous-mêmes. J'ai remarqué que les gens, la cause de leur insuffisance, de leur pauvreté, ils les cherchent ou bien chez les autres, ou bien ce sont les problèmes
patrimoniales dans des familles, voilà, des sorcelleries, des choses spirituelles, des choses mystiques. Comme on est africain, les Africains aiment trop mystifier les choses, alors que les choses sont simples. Il faut juste aller les résoudre et puis trouver la solution et avancer. Mais nous avons l'impression qu'à force de prier, les gens sont devenus très, très paresseux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le paresse, c'est un péché? Ben, disons, dans ces livres, vous allez remarquer que l'une des causes de la pauvreté, c'est la paresse. C'est-à-dire que c'est lorsque l'homme n'est pas diligent, lorsque l'homme n'exerce pas ses mains au travail, à la diligence. Et lorsque l'homme n'exerce pas ses mains à la diligence, l'homme devient automatiquement pauvre. Et j'ai remarqué que dans l'Église, nous, comme Église, nous devons, disons, apprendre, enseigner la société. Et j'ai compris que dans l'Église, il y avait des problèmes de pauvreté et ces gens ne trouvaient pas la solution en eux-mêmes. Les gens accusaient soit le diable, soit les démons, soit il y a quelqu'un d'autre, soit il y a mon oncle, soit il y a ma mère, ma tante paternelle qui est sorcière, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et donc, j'ai compris que non, que si on voyait les choses bien claires, on sortira facilement de cette pauvreté. Si on sortait de la paresse, si on avait la victoire sur la paresse, les hommes, les femmes dans nos églises parviendront à trouver la solution. Mais dans l'église, ils ne sont pas paresseux parce que l'église a un programme. La semaine, il y a des programmes. Les dimanches, il y a des programmes. Ce qui fait qu'un paresseux ne peut pas venir au programme. Il y a des gens qui sont là dimanche à l'église. Oui. Les mardis, il est à l'église. Les vendredis, à l'église. Samedi, il rebelote la semaine. Mais il ne travaille pas. Oui. Alors, s'il est courageux pour venir au culte tous les jours, comment peut-il être paresseux dans l'église de Dieu? Disons, les gens peuvent être actifs dans l'église, mais dans la société, ils n'accomplissent pas ses devoirs comme citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, ils ne prennent pas soin de sa famille. Et il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses qui sont dans la capacité de Dieu. Mais il y a des choses que l'homme devrait faire. Et Dieu ne va jamais faire ce que l'homme est censé faire. Donc, comme nous, dans la société, nous devons savoir que nous devons être des travailleurs, nous devons travailler, nous devons nous mettre au travail pour prendre soin de notre famille. C'est un devoir de citoyen, c'est un devoir d'un père de famille, c'est un devoir de tout citoyen. Et à l'Église également, nous devons répondre, bien sûr, à nos responsabilités, à nos devoirs. On a des droits, on a des devoirs. Bien sûr, des droits, les gens les revendiquent toujours. Les gens revendiquent toujours leurs droits. Mais à part les droits, nous avons également des devoirs que nous devons, disons, accomplir, exécuter. Mais aujourd'hui, dans nos églises africaines, évangéliques, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de titre de séjour, par exemple. Oui. Mais ces gens, on leur demande beaucoup d'efforts, comme s'ils travaillaient pour subvenir aux besoins de l'Église. Disons, ça c'est un cas particulier. Ouais. C'est un cas particulier. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas un titre de séjour, il est vraiment difficile de pouvoir travailler légalement. Ils ont des problèmes. Donc, ces personnes... Mais l'attente, là, ne peut pas les rendre paresseux. L'attente, ils sont dans une situation où ils doivent attendre une solution, pas la prière, pas les démarches administratives. Mais des fois, c'est tellement long, mais ils sont dans l'église. Ça ne peut pas les rendre paresseux parce que nous voulons chercher les causes cachées qui nous amènent à la pauvreté. Alors, cette situation ne peut pas amener la personne à devenir paresseux parce qu'il attend. Il vit aux dépens d'eux. Les gens qui n'ont pas de titre de séjour, bien sûr, ils ont des difficultés de pouvoir trouver du travail et travailler légalement. Bien sûr, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté nous avons Dieu. Dans la prière, dans la patience, on peut attendre que Dieu fasse vraiment un miracle, Dieu fasse quelque chose pour que ces gens parviennent à pouvoir recevoir un titre de séjour et commencer à travailler. Dans la vie active. Alors comment pouvons-nous découvrir la paresse dans notre vie? Disons, dans la vie de chaque individu, il y a un degré de paresse. C'est-à-dire que la paresse, c'est lorsqu'on ne veut pas travailler, lorsqu'on ne veut pas fournir des efforts. Et comment les découvrir? On peut les découvrir, c'est lorsque, par exemple,
on ne veut pas travailler, c'est-à-dire lorsqu'on ne veut pas fournir des efforts supplémentaires, c'est lorsque on croise les bras, on n'a pas disons, on n'a pas d'occupation utile. C'est lorsque, par exemple, l'homme se réveille le matin, il n'a pas un plan pour la journée, pour la semaine. Donc, cette personne risque de tomber facilement dans la paresse parce qu'il ne planifie pas. Et lorsqu'il ne planifie pas, il y a la paresse qui vient. Et nous devons savoir que la paresse et la pauvreté, ce sont deux amis qui travaillent ensemble. C'est-à-dire que quand la paresse s'installe, qu'on le veuille ou pas, la pauvreté viendra frapper à la porte. Et puis l'homme, par conséquent, remarquera que non, de plus en plus, il vit dans cette paresse. J'aimerais encore souligner que lorsque je parle de pauvreté, ce n'est pas forcément la partie financière de l'homme. Moi, lorsque je parle de pauvreté, je parle d'une pauvreté de sagesse, d'intelligence, de connaissance, pauvreté d'amour, pauvreté de paix, de ce qu'on peut donner aux autres. Parce qu'un homme riche, c'est celui qui donne aux autres, celui qui est dans l'abondance. Dieu, par exemple, dans sa parole, promet de nous combler, de nous donner la vie en abondance. Donc, celui qui n'a pas cette abondance-là ne peut pas être une source de bénédiction pour les autres. Donc, je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous suivent maintenant, que lorsque je parle de pauvreté, ce n'est pas la partie financière, forcément la partie financière, mais je parle d'une pauvreté en général. Ok. Alors, vous avez écrit dans votre livre, le manque d'occupation est différent du repos. Une personne majeure doit avoir une occupation. C'est-à-dire une occupation qui lui permet de pouvoir travailler. Moi, par exemple, je m'appelle à l'époque, lorsque je suis arrivé en France, bien sûr, c'était pas facile de pouvoir trouver du travail, mais lorsque je commençais à être une source de bénédiction, à aller travailler comme un bénévole, et j'ai compris que non, travailler même comme bénévole, on peut être utile aux autres. On peut apporter, on peut être une source de bénédiction pour les autres. Donc, quand on ne peut pas travailler, on peut vraiment faire quelque chose parce que Dieu a doté l'homme des talents, des dons, de beaucoup de choses que l'homme peut produire pour donner aux autres, pour être une source de bénédiction pour les autres. Donc, utilisons nos talents, utilisons nos dons, utilisons ces dons que nous avons en nous pour pouvoir apporter aux autres. Vous dites là encore, le paresseux vit dans l'attente des conditions meilleures. Ouais. Alors, comment un paresseux peut vivre cela? Disons, quand je parle des conditions meilleures, c'est-à-dire, les conditions meilleures, c'est quoi? C'est lorsque on est là, on attend que tout, qu'on devient par exemple des millionnaires. J'ai entendu des gens qui disent que non, bon, moi je commencerai à servir le Seigneur uniquement lorsque tous les problèmes seront résolus dans ma vie. Et j'ai compris que les problèmes ne sont pas résolus. Et j'ai compris que tous les problèmes ne seront jamais résolus. Il faut commencer aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu me donne 2 pieds, Dieu me donne 2 bras, Dieu me donne une tête, Dieu me donne la santé. Donc c'est aujourd'hui que je devrais commencer, ne fût-ce que de faire le minimum que je peux faire. Et lorsque nous attendons les meilleures conditions dans la vie, on risque d'attendre très longtemps. Moi, à l'époque, j'attendais des bonnes conditions. J'attendais qu'il y aurait des gens qui vont venir m'aider, il y aura des gens qui vont venir me faire du bien, il y aura des gens qui vont venir me tendre la main d'aide. Et je compris que j'attendais encore longtemps. Et ces gens que j'attendais ne venaient pas. Ces gens ne venaient pas. Et j'ai compris que plus j'attends, plus le temps passait. Donc, il faut ne pas attendre les conditions meilleures, mais il faut commencer à œuvrer et Dieu viendra à notre rencontre. Alors, le paresseux peut rêver? Oui, le paresseux, c'est celui qui rêve. Il rêve à de grandes choses. C'est-à-dire qu'il rêve avoir des matériels, il rêve, mais il ne se met pas au travail pour ne fût-ce que commencer à faire des petites choses. Et Dieu m'a appris que non, avec un minimum de ressources, on peut faire de grandes choses. L'ambition, c'est un refuge des ratés. Parce qu'on a vu des paresseux aussi très ambitieux, qui sont ratés, qui n'ont rien accompli. Alors, les gens que vous avez rencontrés, des ambitieux, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Disons, ces gens, bien sûr, j'ai rencontré des gens qui étaient ambitieux, qui voulaient vraiment atteindre des sommets, mais qui ne fournissaient aucun effort. Et je compris que non, être ambitieux d'un côté, c'est, disons, avoir de rêves d'un côté, c'est bien. Mais de l'autre côté, il faut vivre la réalité. Nous vivons dans un monde réel. C'est-à-dire que lorsque je ne fournis aucun effort, il n'y a rien qui peut changer. Donc nous vivons dans un monde réel, nous vivons dans un monde où si je ne fournis aucun effort, si je ne fais rien, si je ne travaille pas, il n'y a rien qui peut changer. Donc on rêve d'un côté et de l'autre côté, il faut se mettre au travail. Donc on prie d'un côté et de l'autre côté, on se met au travail comme si on n'avait pas prié. Ok, d'accord. Ouais. Alors, je reviens sur les livres. Comment vous avez fait pour publier votre livre? Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu évangélique, les gens ont beaucoup de difficultés de faire leurs publications. Alors, il y a ceux qui se plaignent, comment je vais faire, à qui je vais m'adresser. Est-ce qu'il y a encore des nègres dans le milieu évangélique pour m'aider à écrire mon livre? Tout ça, c'est des questions que les gens se posent. Je vous les pose. Comment vous avez fait pour votre livre? C'était un travail que je me suis dit non, il faut que je le fasse obligatoirement. C'est-à-dire qu'il y a mon épouse qui était à côté, je dis en tout cas tu dois m'aider à corriger les fautes. Et j'ai trouvé des personnes autour de moi qui étaient capables de pouvoir faire la correction, faire la rélecture. Et ces gens m'ont aidé, ces gens avec le moindre que j'avais, nous avons commencé ce travail. Et à partir de là, j'ai compris qu'il fallait que je crée une maison d'édition en Ukraine. Je l'ai créée, nous avons commencé à travailler avec cette maison d'édition, j'ai commencé à éditer des livres en Ukraine et arrivé ici, j'ai dit non, il faut que je continue quand même à faire ce travail. Avec les petits moyens que nous avions, nous avons monté une association et nous avons créé la maison d'édition Gabriel. Et avec ça, nous continuons ce travail. Je crois qu'au fur et à mesure, nous allons les développer et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aidera à pouvoir publier encore beaucoup de livres et d'autres publications également. Très bien, pasteur Moulamba. Alors, je voudrais vous poser une question. Quel est votre regard par rapport aux églises des réveils? Le travail que les hommes de Dieu que j'ai rencontrés ici en France, le travail qu'ils font, je remercie le Seigneur pour leur travail, pour leur dévouement, pour les efforts qu'ils fournissent pour que le royaume de Dieu puisse se répandre ici en France. Et j'aimerais vraiment les encourager à continuer ce travail, à continuer à faire ce travail déterminant. Et j'ai compris que le regard que j'ai dans le milieu évangélique, on pouvait faire encore mieux si vraiment il y avait encore l'unité entre nous, pasteurs et responsables et serviteurs de Dieu. Et parce qu'en arrivant en France, bon, je serai clair, hein, en arrivant en France, j'ai rencontré beaucoup de personnes, au lieu de me tendre la main d'aide, j'ai rencontré surtout les gens qui tentaient, qui cherchaient à me mettre le bâton dans le roue, ayant peur, croyant que j'étais venu pour pouvoir les ravir, les brebis. Et vraiment, c'est pas l'attitude que nous avons, c'est pas l'attitude que j'ai. Donc, mon attitude, c'est plus pour aider, pour soutenir, pour encourager et pour vraiment travailler ensemble avec les hommes et les femmes de Dieu. Donc j'encourage les pasteurs qui m'ont précédé ici en France. Vous faites un travail de qualité, vous faites un effort. Donc ma prière aujourd'hui est que vous puissiez continuer sur ce chemin en répandant le royaume de Dieu ici en France et dans la francophonie. Vous avez dit unité tout à l'heure. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, un pasteur doit être ennemi de notre pasteur? Les pasteurs qui ne se parlent pas. Parce que là, pour le travail du royaume, comment voulez-vous faire du bon travail du royaume alors qu'il y a des pasteurs évangéliques qui se sont connus mais ne se parlent plus? Ces pasteurs je crois, qui gardent cette attitude, bon, excusez-moi le terme, je dirais que ce sont des pasteurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'il faut qu'on ait vraiment suffisamment d'humilité pour pouvoir se réconcilier entre frères et sœurs. Bien sûr qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a ceci, il y a cela, mais nous devons vraiment chercher un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous unit? C'est-à-dire que ce qui nous unit, c'est le salut. C'est-à-dire qu'emmener les gens au salut,
emmener les gens afin que ces personnes puissent parvenir disons, à connaître le Seigneur. Donc, et quand il y a ces conflits, quand les gens ne parlent pas, c'est que on a l'intention que ces personnes cherchent leur intérêt personnel. En tout cas, l'unité est très importante lorsqu'on s'unit. Quand je parle d'unité, ce n'est pas forcément de travailler ensemble, ce n'est pas forcément d'être toujours, se revoir toujours ensemble, mais vraiment d'avoir cette transparence, savoir avoir un cœur humble, de pouvoir se rapprocher des autres et de travailler ensemble. Si quelqu'un est dans le besoin, donc tendre la main pour pouvoir nous encourager, motiver les uns les autres. Il y a beaucoup de lacunes dans beaucoup d'églises aussi où le pasteur n'est pas formé. C'est-à-dire que la plupart de nos églises évangéliques africaines, quand nous y allons, nous trouvons qu'il y a la même communauté. Ce qui fait que quand on amène un étranger, il ne s'y retrouve pas. Ou par exemple, le pasteur ne parle que la langue du pays. Et puis, il est difficile de gagner les âmes en France. Ou parce que tout le monde parle la même langue et tout le monde chante les mêmes chansons dans la même langue. Ce qui fait qu'on ne peut pas évangéliser. C'est-à-dire que quand on dit évangéliser, on évangélise parce qu'on ne peut pas évangéliser parce qu'on appellera les enfants du quartier, les gens qui parlent la même langue, pour faire une église. Est-ce que c'est l'église que Dieu nous a appelés pour la France? Je crois que la formation, la préparation est très indispensable pour nous pasteurs. Parce que moi, par exemple, pour devenir pasteur, il a fallu passer par une formation. Dans l'église, là où j'ai grandi, donc il y avait des critères qu'il fallait répondre, il fallait passer par des critères, il fallait vraiment faire des écoles bibliques, il fallait faire passer par des formations de préparation. Parce qu'il faut savoir que sans une préparation, on ne peut pas aller et vaincre. Préparation, ok. Si on n'a pas d'une préparation, on va faire du bricolage. C'est-à-dire, ça ne sera pas une bénédiction pour les autres. On va juste travailler juste pour les lombrils. Ouais. Donc, c'est pour cela la formation et la préparation du pasteur est très indispensable. Je crois que la Bible nous dit, si quelqu'un croit connaître, c'est qu'il ne connaît pas comme il se doit. Donc, il faut avoir beaucoup plus d'humilité pour passer un moment de préparation, un moment de formation, pour être une source de bénédiction, non pas seulement pour sa communauté. Nous sommes ici en France, c'est un pays européen, un pays où on trouve beaucoup de cultures, des gens qui viennent de différentes parties du monde. Et si on est seulement focalisé sur les personnes de notre communauté ou bien de notre tribu ou bien de notre région, vraiment je crois qu'on ne peut pas être vraiment une source de bénédiction pour un plus grand nombre de personnes. Donc je conseillerais aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux futurs hommes et femmes de Dieu de pouvoir disons, se former, de pouvoir se préparer. Pourquoi? Parce que le temps de préparation peut durer longtemps. Et vous serez une source de bénédiction pour plusieurs. Moi, par exemple, maintenant, je passe un moment de préparation. C'est un moment quand on est sous les coulisses, quand on travaille sur soi-même, sur son caractère, sur ses études, sur, sur beaucoup de choses, pour vraiment être une source de bénédiction pour les autres. Et je comprends que sans la préparation, on ne peut pas vaincre. Sans la préparation, on ne peut pas aller plus loin. Donc, préparons-nous en conséquence, car le Seigneur a des grandes choses qu'il veut faire au travers de chacun de nous. Oui, nous avons fini notre émission avec le pasteur Robert Moulamba. Dans l'émission, si on en parlait, sur dividetv.com. Si vous voulez nous contacter, c'est www.dividetv.com.